Tout le monde parle des globules rouges. Oui, mais tout le monde ne connaît pas les globules rouges. Bonjour. Essayons dans cette vidéo d'introduire autant soit peu les globules rouges. Alors, les érythrocytes, aussi appelés globules rouges, sont de petites cellules d'environ 7,5 micromètres de diamètre. Ils ont la forme de disque biconcave dont le centre est mince. Oui, comme la forme des beignets. Les globules rouges matures entourés d'une membrane plasmique sont anucléés, c'est-à-dire sans noyau, et ne possèdent que de rares organites. Si on devait les définir convenablement, on dira que ce sont des sacs de molécules d'hémoglobine. L'hémoglobine, comme on va le voir, est une protéine qui intervient dans le transport des gaz, mais pas que. Il y a aussi d'autres protéines dans les érythrocytes telles que des enzymes antioxydantes qui débarrassent le corps des dangereux radicaux libres dérivés de l'oxygène. Et la principale fonction de ces protéines est d'ordre structural. Elle consiste à laisser les érythrocytes se déformer et reprendre leur forme. En effet, l'érythrocyte maintient sa forme biconcave grâce à un réseau de protéines fibreuses constituant son cytosquelette, dont l'une des plus actives est la spectrine, qui adhère à la face interne de la membrane plasmique. Allez, répétez après moi. Spectrine. Bien. Et comme la spectrine est déformable, les érythrocytes possèdent la flexibilité qui leur permet de changer de forme. Ils peuvent donc se tordre, se plier et se creuser lorsqu'ils passent dans les capillaires, dont le diamètre peut être 2 fois plus petit que le leur. Et puis, après, reprendre la forme biconcave quand ils arrivent dans des vaisseaux plus larges. Tout ça encore grâce à qui? La spectrine. Merci. Les globules rouges sont de merveilleux exemples d'adaptation de la structure à la fonction. Ils captent l'oxygène dans les lits capillaires des poumons et le distribuent aux cellules des tissus par le biais d'autres capillaires. Ils transportent également vers les poumons environ 20% du dioxyde de carbone provenant des cellules des tissus. Bien. Retenez que 3 caractéristiques structurales des érythrocytes contribuent à leur fonction respiratoire. Premièrement, du fait de leur dimension et de leur forme biconcave, les érythrocytes présentent une surface relativement étendue par rapport à leur volume, supérieure d'environ 30% à celle de cellules sphériques comparables. Leur forme convient parfaitement aux échanges gazeux avec le liquide interstitiel des tissus, car aucun point du cytoplasme n'est loin de la membrane plasmique. Deuxièmement, si on exclut sa teneur en eau, un érythrocyte contient plus de 97% d'hémoglobine. Troisièmement, comme ils sont dépourvus de mitochondries et produisent de l'ATP à partir du glucose par des mécanismes anaérobies, les globules rouges n'utilisent pas l'oxygène qu'ils transportent et constituent de ce fait des transporteurs hautement efficaces. Imaginez juste s'ils consommaient ce qu'ils transportaient. Les globules rouges sont les principaux facteurs de la viscosité du sang. Ils sont 1000 fois plus nombreux que les leucocytes. Pour des raisons que j'expliquerai plus loin dans ce chapitre, les femmes possèdent généralement moins d'érythrocytes que les hommes. Et lorsque le nombre d'érythrocytes est au-dessus de la normale, la viscosité du sang augmente, ce qui risque de provoquer le ralentissement de la circulation sanguine. Et inversement, lorsque le nombre d'érythrocytes baisse sous la normale, le sang s'éclaircit et circule plus rapidement. Voilà, c'est à peu près tout pour la structure du globule rouge. Merci.